Je t'explique un petit peu comment je fonctionne. En fait, le but, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on fasse connaissance, que tu me dises un petit peu qui tu es, quelles sont les contraintes, quelles sont tes attentes par rapport à moi, comment moi je peux t'aider. On regarde un petit peu ton alimentation, si tu as des besoins spécifiques. Et puis voilà, je vais te poser pas mal de questions. La raison pour laquelle tu fais appel à mes services, est-ce que c'est une perte de poids, c'est la nutrition sportive, pourquoi tu es là? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Je suis plus là pour essayer de trouver le bon équilibre alimentaire par rapport à ma pratique sportive. Parce que j'ai bien conscience que les blessures et les douleurs que j'ai sont aussi liées à ce que je mange, et pas exclusivement au fait que je pratique un sport. Ok. Oui, c'est clair, de bien manger pour avoir une bonne récupération. Aussi, tu parlais de blessures, tu parlais justement pour ne pas se blesser. C'est d'avoir tous les nutriments au final qu'on a besoin. C'est pas seulement de réduire le tout à des calories au final, parce que je dis toujours, une calorie n'est pas égale une calorie. Il faut manger les bonnes choses, je dirais même au bon moment, pour avoir l'énergie qu'il faut pour ta pratique sportive, mais pas trop pour quand même ne pas être en surplus calorique. Donc c'est un petit peu un acte d'équilibriste, je dirais. La nutrition, même si moi aujourd'hui je te donne des infos, je te donne une théorie, la pratique, c'est toi qui le sauras, entre guillemets. C'est la nutrition sportive surtout et avant tout personnelle. Donc je te donnerai des choses aussi à tester. On va probablement aussi faire des bilans pour voir un petit peu, bilan sanguin, etc. Pour voir un petit peu où tu te situes, pour que je puisse justement te donner toutes les informations nécessaires à toi. Parce que ce qui va fonctionner pour toi ne va pas forcément fonctionner ni pour moi, ni pour le voisin. Voilà. Donc après, il y a la théorie et il y a la pratique. Et il faut vraiment que tu prennes ce qui te parle et ce qui te convienne en fait. Donc après, il y a des petites choses à garder en tête, mais voilà. Donc dans l'idée, c'est effectivement que tu m'aides finalement dans ce diagnostic de mon état de santé par rapport à ce que je pratique comme activité pour finalement m'aiguiller un peu sur qu'est-ce qu'il faudrait que je privilégie, qu'est-ce qu'il faudrait que j'évite. Donc je dirais dans le 80% des cas, sans vouloir faire encore une fois des cases, les sportifs, surtout de haut niveau, ont ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire surtout les coureurs en fait, beaucoup plus les coureurs sur route, donc toi tu fais quand même des marathons, des choses comme ça, quand aussi avec le choc, c'est en fait quand tu cours, il y a le sang qui sort de l'intestin et va dans le cœur, les poumons, etc. Donc c'est vraiment important que ton intestin, une fois que justement qu'on appelle ischémie, en fait, quand le sang retourne dans l'intestin, comme l'intestin est très fin en fait, il est fragilisé du fait que du coup il est à l'air un petit peu, j'exagère, mais quand le sang retourne, il blesse un petit peu l'intestin. Et si le corps il est tout à fait capable de s'auto-réparer, mais si tu fais ça souvent, en plus avec le choc mécanique, il faut vraiment que tu aies tous les nutriments, il faut lui apporter tous les nutriments qu'il a besoin pour pouvoir se réparer lui-même. Donc voilà, donc ça serait aussi intéressant de revoir un petit peu cette alimentation pour t'apporter un maximum justement de glutamine notamment, mais aussi des aliments probiotiques, donc les légumes, les fruits, etc., pour nourrir ces bonnes bactéries, pour justement pouvoir réparer ce côté hyperperméabilité. Voilà. Ce que je te propose, c'est que je te montre un petit peu, je te dis un petit peu comment manger pour que tu aies tous les nutriments, parce que clairement l'alimentation santé est la base aussi pour la nutrition sportive. Donc en fait, moi je me base vraiment sur le modèle méditerranéen, donc ce sera déjà la base du modèle méditerranéen, c'est avant tout des légumes, donc vraiment minimum 400 grammes par jour, c'est vraiment extrêmement important. Les légumes verts vont être beaucoup plus alcalinisants. Ensuite, c'est aussi des légumineuses, donc beaucoup de lentilles, d'haricots rouges, haricots blancs, des pois chiches aussi. Ça va te donner non seulement avant tout des féculents, mais ils vont aussi t'apporter des protéines végétales. Donc quand je te disais, tu as besoin d'un peu plus de protéines en tant que coureur, en tant que sportif, ça va être extrêmement intéressant. En plus, l'index glycémique, ça veut dire le taux de la capacité de cet aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang est moins important
Et c'est justement ça qu'il faut, c'est de maîtriser cette glycémie en fait. Ouais. Donc beaucoup des légumineuses, en termes de quantité, c'est le quart de l'assiette, plus ou moins. Moins de produits transformés possibles, donc même les pâtes, au final on oublie que c'est des produits transformés, donc ça n'existe pas comme ça dans la nature. Mais par contre les pommes de terre, le riz, etc., intéressant aussi. Il ne faut pas non plus se cantonner à que des légumineuses, il faut vraiment varier, toujours de préférence complet pour avoir un maximum de fibres. Pareil pour les légumes, d'avoir toujours des légumes crus aussi dans l'assiette pour les fibres. Vu que tu parles de cru, ça peut éventuellement être intéressant finalement de boire ce qu'on appelle finalement les jus de légumes qui sont hyper à la mode maintenant. Oui. Alors les jus de légumes, j'insiste sur les jus de légumes parce que les jus de fruits c'est pas pareil. Les jus de fruits sont trop riches en sucre, même ceux qui sont faits maison, parce que tu enlèves les fibres qui ralentissent l'assimilation des glucides. Donc tu fais de nouveau des pics de glycémie par-ci par-là. Mais les jus de légumes, d'autant plus que certains ne supportent pas trop les fibres, donc on peut ballonner parce que justement ces bactéries, ça crée des gaz aussi. Donc les jus de légumes sont extrêmement intéressants pour avoir assez de nutriments et puis faire le plein de micronutriments dans ton assiette. Moi je dis en apéro, il n'y a rien de mieux. Ok, génial, c'est super. Comme je t'ai dit un petit peu au début, moi j'aime bien en fait avancer pas à pas, donc dans cette alimentation santé, dans cette alimentation sportive. Du coup, je fixe toujours des objectifs en accord avec le client qui sont smart, ça veut dire qu'ils sont atteignables. Du coup, je vais essayer, je ne veux pas l'entendre. Non, mais en gros, c'est vraiment quelque chose que tu dis, ça, je peux faire. Donc voilà, qu'est-ce que toi, tu te vois changer avec toute cette théorie que je t'ai fait maintenant dans ton alimentation, toujours avec comme objectif lointain d'avoir une alimentation la plus adaptée à tes besoins spécifiques en tant que sportif amateur. Qu'est-ce que toi tu te vois changer comme